Et à présent, je vais vous parler de oser. Oui, oser. Alors, parfois, votre destin et vos prises de décision vous mettent face à des doutes, à des blocages, et à tel point que vous ne savez pas plus quelle direction prendre dans votre vie. Et à la suite de cela, s'installe un manque de confiance en vous et d'élan pour affronter vos objectifs. Et le mental, lui, n'avance plus. L'énergie de votre corps s'épuise avec une tendance à tourner en boucle et à vous laisser vivre un peu une certaine forme d'inertie. Alors que pour certains d'entre vous, vous avez un projet qui vous tient à cœur, mais vous n'avez jamais osé le réaliser. Et vous savez que ces derniers jours, mon attention s'est posée sur cet ouvrage que j'ai découvert récemment. C'est Ose ta vie de Nathalie Le Borgne. Et je vous recommande vivement cet ouvrage car j'ai trouvé qu'il y avait un riche enseignement à l'intérieur de cet ouvrage. C'est un livre qui peut vous aider à vous accompagner. Il vous donne 35 clés pour vous aligner, et votre corps, votre cœur et votre esprit au quotidien avec des exercices et des outils faciles et accessibles à tous. Comme par exemple pour exprimer vos émotions avec la méthode EFT, qui est une technique de libération émotionnelle avec des exercices afin de se libérer de certaines croyances limitantes, mais aussi des techniques d'auto-massage par le Do-In, qui veut dire la voix de l'énergie et qui est inspiré du shiatsu. À l'intérieur de cet ouvrage, une technique de yoga des yeux que j'ai découvert par la fatigue oculaire, ainsi que le yoga du rire qui est utile et essentiel, que l'on utilise souvent quand des personnes partent à la retraite, où justement ce sont des méthodes qui permettent de mieux affronter sa retraite, mais aussi d'autres approches pour exprimer la gratitude, être à l'écoute de votre intuition et gagner de la confiance en soi pour oser. Et je le recommande vraiment, cet ouvrage. Il est accessible à tous et c'est un livre de chevet. Je rappelle, il s'intitule Ose ta vie de Nathalie Le Borgne dans l'édition Le Courrier du Livre.